Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. L'été 2021 devait être celui de la reprise touristique au Maroc. Mais le Covid a bien chamboulé la donne. La saison estivale a connu un pic des contaminations, ce qui n'a pas été sans impact sur la relance du secteur touristique. Ce matin, nous faisons un premier bilan de cette saison estivale pour ensuite nous projeter sur les perspectives d'un retour à la normale. Nous en parlons avec notre invité Amr Khalini, qui est DG d'une chaîne hôtelière de la place et expert en tourisme. Il est en direct avec nous par téléphone depuis Casablanca. Bonjour Amr Khalini. Bonjour messieurs, bonjour madame, merci de m'avoir parmi vous dans votre émission. Merci à vous aussi d'être avec nous ce matin. Alors, la première question, c'est de savoir si on avait à faire un bilan de la saison estivale. Quel type de bilan serait-il? Alors, l'action qui était lancée sur le patronage de Sa Majesté de faire des prix jamais vus d'Arien pour partir le Marocain qui réside à l'étranger était certainement un grand succès. Il y a des gens qui habitent à l'étranger, qui sont pas venus depuis 2 ans et même beaucoup plus. Ils ont eu l'opportunité de venir en famille parce que l'action qui était mise en place était incroyablement attractive. Il y avait la possibilité de ramener les enfants et chaque fois qu'il y a une famille de plus que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, les prix par unité étaient moins. Donc certainement, c'était une grande opportunité pour le retour au pays. Alors là, on a vu un retour de résidents marocains à l'étranger qui était très important pendant l'été, qui certainement a fait bouger le Maroc, les hôtels, toute l'infrastructure touristique d'une façon importante. Maintenant, le deuxième parti, pour dire qu'il y avait de touristes, ça, beaucoup moins. Parce que aujourd'hui, bien entendu, les voyageurs, quand ils voyagent, quand ils décident de choisir une destination, ils regardent le nombre de cas qu'il y a dans chaque pays. Et comme on a eu un petit peu de cas un petit peu élevés pendant l'été, il y a certainement le gens qui changent de destination. C'est un facteur très important pour le touriste. Donc, oui, au niveau de résidents marocains à l'étranger, on a eu beaucoup. Alors, il me semble... Beaucoup moins. D'accord. Alors, vous êtes toujours avec nous, Amr Khalini. Alors, comme vous le dites, il y a eu donc un retour, mais c'était davantage des Marocains résidents à l'étranger plutôt que des touristes étrangers, comme on a l'habitude de le voir, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, parmi ces touristes étrangers, le peu qui est venu, quels ont été leurs principales je vais dire, marché d'origine? Alors, effectivement, le Nord a eu une grande partie du succès, évidemment, parce que c'est la saison. Donc, tout ce qui est Tanger, Nord, et tout ce qui est au bord de la mer a eu un très, très grand succès. Agadir, Tarazout, excellent, qui a très bien marché. Une nouvelle création qui est en train de démarrer très, très, très bien. Maintenant, le ville comme Casablanca, Rabat, beaucoup moins sont des villes traditionnellement de passage, mais ils ont quand même eu leur partie de passage, mais beaucoup moins par rapport aux destinations au bord de la mer. Et ça, c'est sûr et certain. Alors, les immigrés, ils ont pu tourner un petit peu partout dans le Maroc. Marrakech, bien entendu, aussi a eu sa part, un petit peu, mais pas comme d'habitude, mais il a eu sa part aussi. Alors, là, vous parlez des destinations marocaines qui ont attiré les touristes. Alors, je voulais savoir plutôt les marchés émetteurs. Comme vous l'avez dit, il y a eu peu de touristes étrangers qui sont venus. Mais s'agissant des marchés émetteurs, quels ont été les principaux pays d'où les touristes sont venus vers le Maroc? Alors, comme je dis, ce ne sont pas de touristes, sont principalement de résidents marocains à l'étranger, qui vient principalement, bien entendu, de l'Europe, donc où il y a les grandes parties du Marocain qui résident, mais il y avait aussi une bonne partie des États-Unis, des Canada et le Moyen-Orient, au niveau de Golfe aussi en même temps. Mais certainement, l'Europe, il était le marché principal émetteur pour le Marocain qui réside à l'étranger.
Donc l'Europe qui a été le principal marché émetteur de touristes qui sont principalement aussi des Marocains résidant à l'étranger. Alors cela dit, vous l'avez évoqué au début de votre intervention, les différentes offres qui ont été lancées pour favoriser donc cette reprise touristique. Selon vous, est-ce que pour vous, opérateurs touristiques, est-ce que cela a été bénéfique? Oui, certainement, certainement. En fait, nous aussi, en tant qu'opérateurs, on a joué le jeu. Et on a tous les hôtels locaux et internationaux, ils ont aussi fait de remises importantes pour donner les opportunités, pour rendre des offres plus attractives. Ensemble avec l'Arien, c'était intéressant. Bien entendu, si on regarde, si les gens commencent à regarder les prix qui se trouvent au niveau de Nord, là, c'était excessivement cher. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors pourquoi cher? Parce qu'en fait, les Nord, ces destinations, ils travaillent d'habitude 3 mois par année. Et là, bon, excessivement cher, c'est relatif. Ils ont aussi fait une partie de remise pour le résident à l'étranger, mais l'inventaire était très limité et c'était vite vendu. Donc aujourd'hui, le Marocain a perçu que c'était excessivement cher pour tout ce qui est destination au bord de mer, qui n'avait pas assez d'inventaire et c'est pour ça que le prix était excessivement cher. Les restes du pays, le prix était très attractif et des promotions qui sont jamais vues avant. Des promotions donc jamais vues auparavant. Alors, cela dit, qu'en est-il du tourisme local, le tourisme intérieur? A-t-il été au rendez-vous? Alors, je vais vous dire des statistiques très importantes. Aujourd'hui, les hôtels, les premières sources de chiffre d'affaires aux premières sources de revenus, c'est le tourisme local. Aujourd'hui, le tourisme local, donc tous les hôtels du Maroc, représentent le plus grand part du marché. Alors, il vient même avant notre principal marché, qui est le marché français, qui vient en deuxième place. Aujourd'hui, le marché local pour tout le Maroc représente par une importante, par loin, je dirais, numéro 1 pour tous les hôtels, toutes destinations confondues au Maroc. Alors, sortons un peu du Maroc pour parler du cadre régional. Quand on voit la situation dans les pays voisins du Maghreb, plus précisément, ou peut-être même du nord Méditerranée, si vous aviez à comparer le Maroc à ces pays-là, quelle est la place du Maroc dans ce dispositif? Non, de pays du Maghreb, bien sûr, le Maroc, par loin, il vient en première place. En fait, je veux dire en termes de reprise de l'activité touristique. Alors, en termes de reprise, bien entendu, je dirais aussi grâce aux résidents marocains à l'étranger, qui est un nombre important, le Maroc vient en première place. La Tunisie, ils ont eu pas mal de soucis pendant l'été, et le nombre de Tunisiens qui résident à l'étranger est très peu. Donc, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de comparaison. Certainement, grâce au nombre important de Marocains qui résident à l'étranger, ça a donné un coup de pouce. Mais encore, je répète, ce n'est pas de touristes. Bon, on le considère dans les statistiques en tant que touriste maintenant, mais c'est vraiment une source qu'on appelle le Marocain qui réside à l'étranger. Maintenant, pour avoir des destinations touristiques, pendant l'été, le nombre n'était pas important, il était très peu. Et vous, les professionnels, on sait qu'ils misaient sur un retour à la normale vers 2023. Pensez-vous que dès 2022, ce retour à la normale peut être entamé? Non, en fait, nous, on estime qu'en 2022, on va être toujours plus ou moins entre moins 30 à moins 50, à moins 40% de tout ce qu'on a fait en 2019. Alors, le benchmark aujourd'hui, c'est 2019. Et en 2022, je dirais qu'en chiffre, on va être entre 30 et 40% moins que 2019. Alors, certainement pas de retour au normal en 2022. On sait que le Maroc a très bien travaillé au niveau de vaccins, qui est un atout très important. Le nombre de personnes qui sont vaccinées est impressionnant. Par loin, le numéro 1 en Afrique est parmi le top mondial. Et donc ça va certainement aider à faire une reprise plus vite. Mais la situation en 2022,
n'est pas encore stable. Les gros séminaires qu'on avait l'habitude de voir au Maroc, le congrès, etc., ne vont pas certainement revenir en 2022. Il y avait un passage aux Teams et video calls pour le business important qui va continuer à être là. Bien entendu, ça ne remplace pas le face-to-face réunion, mais ça va continuer en 2022. On a une infrastructure importante pour le congrès, spécialement dans la ville de Marrakech, qui ne va pas démarrer à déclencher encore en 2022. Alors, retour au normal, c'est un grand mot qui est difficile à spéculer, mais certainement à partir de 2023 ou 2024, on va voir une reprise qui va rentrer plus ou moins dans le normal. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre élevé de personnes vaccinées au Maroc qui tourne aujourd'hui, en tout cas les personnes complètement vaccinées dépassent les 18 millions de personnes. Ne pensez-vous pas qu'avec la production annoncée de vaccins au Maroc, que le Maroc peut se positionner par la suite comme une destination médicale en termes de vaccins? Certainement. Je suis sûre et certaine alors de ce grand succès. Le nombre de vaccins, ensuite la production de vaccins même au Maroc, qui va être distribué finalement en Afrique bientôt. L'image que le Maroc a donnée à l'international qui était tellement positive avec les mesures sanitaires qui étaient prises au sérieux, à tout niveau, les autorités, les professionnels. Vraiment, il y avait une mise en place très professionnelle et très sérieuse qui était mise en place. Alors ça va jouer un rôle très important dans l'avenir et je pense qu'il va mettre le Maroc en positionnement de leader au niveau du choix de touristes dans le jour et mois à venir. Donc la vaccination, en tout cas, qui est très bien, qui se poursuit très bien ici au Maroc. Alors, autre question qui se pose, c'est, on est en 2021, on sait tous que l'objectif 2022 donc est passé par là. L'objectif aujourd'hui, ou le principal enjeu du secteur touristique, selon pas mal de professionnels, selon vos collègues, c'est parvenir à un tourisme inclusif, une croissance touristique inclusive. Qu'entendez-vous par là? Alors, inclusif, ça veut dire, je n'ai pas compris inclusif, ça veut dire all inclusive ou ça veut dire quoi exactement? Alors, aujourd'hui, quand on écoute pas mal de professionnels du secteur, ils disent que l'objectif, c'est d'avoir une croissance inclusive qui peut-être dépasse le cadre touristique seulement, mais inclut d'autres secteurs. C'est-à-dire un effet d'entraînement. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire? Mais ça, c'est sûr et certain. Le tourisme était toujours touché des autres secteurs, de près et de loin. Et il crée des emplois directement, il crée fois 10 des emplois indirectement. Ça, c'est sûr et certain. C'est une partie indispensable de l'économie. Maintenant, certainement, le secteur était fortement touché pendant les dernières 2 années. Et la totalité du secteur, je ne parle pas uniquement des hôtels, je parle agence de voyage, je parle transport touristique, je parle les taxis, je parle bazar, je parle les guides, restaurants, cafés, tous les secteurs étaient très très gravement touchés. Et une reprise dans le tourisme, certainement, implique des autres secteurs économiques qui bénéficient aussi de tout ce qui est rentré des touristes et des vises. Extrêmement important. Il y avait une vision pour arriver à 20 millions de touristes en 2020 qui était entamée, qui certainement va poursuivre son route. Je suis sûr et certaine qu'on peut arriver à cette target dans pas loin de temps. On a l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir arriver à cette target. Pour pouvoir donc arriver à cet objectif. Une dernière question, Amour Khalini. Quand on voit la tendance au niveau international, est-ce que selon vous, on note la même situation? Globalement, comment a été la situation sur le plan mondial pour le secteur touristique durant cette saison estivale?
Alors, certainement, le pays, ils ont divisé le Covid, les cas Covid. Donc, il y avait comme le Maroc, il a fait de catégorie A et catégorie B. La plupart des pays d'Europe, ils ont aussi lancé des catégories rouge et green et même amber. Donc, ces catégories, selon le taux de désinfection de chaque pays. Malheureusement, dernièrement, le taux de désinfection au Maroc était important, donc on était classé parmi la plupart des pays en catégorie rouge à cause des infections qui étaient très élevées. Et tous les pays, ils ont travaillé dans le même sens où ils regardent les taux de désinfection et décident par rapport au taux de désinfection, la fermeture ou l'ouverture, à les conseils de diriger leurs touristes à ces pays ou pas. Donc aujourd'hui, si on maîtrise les taux de nombre de vaccins et le taux de cas de désinfection, on aura beaucoup plus de chances de passer en liste verte pour les pays remetteurs. Et ça, c'est très important. Il doit être notre objectif. Si on est sur les radars verts de pays européens, les États-Unis, Canada et les pays des Golfe, on aura beaucoup plus de chances de recevoir des touristes de ces pays-là. Donc notre objectif, certainement, doit être de maîtriser la situation sanitaire qui est en très bonne route au niveau de Maroc actuellement pour être maîtrisée. Et même aujourd'hui, avec le retard des écoles pour s'assurer qu'on vaccine le maximum possible des étudiants était un très bon pas pour montrer le sérieux et l'intérêt de vraiment passer un nombre important de vaccins. Donc pour moi, c'est vraiment les facteurs qui vont jouer un rôle très important dans le jour à venir pour la décision de mettre de chaque pays pour mettre en rouge, vert ou ambre. Merci beaucoup, Amour Khalini. Je rappelle que vous êtes directeur général d'une chaîne hôtelière de la place et expert en tourisme. Merci d'avoir été en direct avec nous par téléphone depuis Casablanca. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.